Alors, peu importe le type de business que vous souhaitez créer ou que vous avez déjà créé, peu importe, il est clair que pour pouvoir avoir du trafic sur votre site, et j'imagine que c'est votre stratégie, vous devez être vu. Vu, ça consiste à mettre en place des stratégies de référencement naturel, par exemple, et de communication. Et ça passe bien évidemment par les réseaux sociaux. Cependant, dans cette démarche de mettre en place une communication, il vous faut clairement établir ce dont vous allez parler. Et la question que j'entends le plus souvent, c'est sur quoi je vais pouvoir communiquer à propos de mon entreprise ou à propos de mes prestations de services, etc. Il va vous falloir trouver des sujets sur lesquels vous allez pouvoir créer du contenu et les afficher, soit sous format d'image, soit sous format de vidéo, que ce soit donc éventuellement sur les réseaux sociaux ou YouTube par exemple. Et dans cette démarche-là, ça peut très vite être compliqué parce qu'il vous faut trouver des sujets qui vous intéressent à minima quand même, que vous sachiez de quoi vous parlez, mais aussi qui peuvent et qui doivent intéresser votre audience. Ce sont forcément des sujets qui doivent interpeller votre audience. Ce sont forcément des sujets qui apportent de l'information à votre audience. Ce sont forcément des sujets qui apportent une solution à votre audience. Vous devez, et ça je pense que vous l'avez bien compris, communiquer pour votre audience, communiquer sur des sujets, des problématiques, des solutions, etc. et sous divers formats pour que ça intéresse votre audience, qu'elle vous suive et que petit à petit, elle soit de plus en plus convaincue de votre expertise, mais ça peut être aussi convaincue du bienfait, du résultat d'une prestation que vous pouvez proposer. Alors, comment vous pouvez trouver sur quoi communiquer pour votre entreprise ou pour vos prestations de services ou vos produits? Ça n'a pas vraiment d'importance particulière dans la mesure où le but est toujours de communiquer pour votre audience. Eh bien, le premier sujet sur lequel vous pourriez vous pencher, et de manière donc récurrente, régulière, ce sont les problèmes que rencontre votre audience. C'est bien beau d'apporter tout le temps des solutions, de mettre en avant votre entreprise ou vos prestations de services. Le problème est que votre audience ne sait pas toujours si vous la comprenez vraiment. Donc du coup, il y a un décalage qui se fait et il y a une connexion surtout qui ne se fait pas. Donc le but étant de mettre le doigt et de parler des problématiques que rencontre votre audience. L'approche que vous avez en abordant ce genre de sujet-là, ce n'est pas forcément d'apporter une solution. L'idée, c'est de leur faire comprendre que vous savez, que vous connaissez les problèmes qu'ils ont, que vous les comprenez. Vous êtes capable de vous mettre entre guillemets à leur place et de percevoir sous divers angles les problèmes qu'ils rencontrent. Quand ils auront l'impression que vous les comprenez, déjà il y a un lien. Les gens, ils adorent être compris. Ils passent leur temps à se plaindre de ne pas être compris. Potentiellement, il peut y avoir aussi un problème de communication, mais ça, c'est une autre histoire. Et comprenez bien que ce besoin-là, chez l'être humain, est important. Donc, si vous êtes capable déjà de soulever la pierre, de parler de différents problèmes que votre audience rencontre, vis-à-vis de votre produit, on est bien d'accord, à ce moment-là, déjà, vous allez pouvoir vous rendre compte que votre audience comprend que vous la comprenez. Aussi simplement que ça. Donc, aborder les problèmes que rencontre votre audience sans forcément donner la solution, sans forcément donner des pistes, mais faire comprendre que vous comprenez leurs problématiques. Vous avez aussi la possibilité d'interroger votre audience. Plus vous connaissez votre audience, et entre guillemets votre client idéal, parce que c'est quand même l'objectif, plus vous connaissez votre audience, plus vous êtes capable de répondre à ses besoins et à ses attentes. Il est clair que si vous demandez à votre audience si elle préfère le chocolat noir ou le chocolat blanc et que la majorité répond chocolat blanc, il ne vous restera qu'à mettre le chocolat blanc sous le nez de votre audience pour qu'elle vous l'achète. Donc il ne faut pas avoir peur d'interroger de manière ludique, de manière intelligente ou proposer un contenu qui génère un débat, qui génère un échange pour en apprendre davantage. Ça vous permet aussi de créer un lien un petit peu différent dans la mesure où, comme vous questionnez votre audience, elle va vous répondre. Et comme elle vous répond, vous commencez à créer une conversation. C'est aussi un lien important que d'échanger avec votre audience plutôt que de publier pour publier histoire d'être vu sans avoir un lien, un pont entre vous et votre audience et votre client idéal et de ne pas profiter de cette aubaine-là pour pouvoir mieux la comprendre, pour avoir des informations supplémentaires, pour pouvoir améliorer vos produits et vos services parce qu'elle vous donnera des réponses. Donc, il ne faut pas avoir peur de créer ce lien-là. Ça prend aussi du temps très clairement de répondre aux commentaires et aux messages, on est d'accord, mais pour autant, c'est nécessaire pour vous permettre d'évoluer.
Vous avez aussi la possibilité d'aborder tout ce qui est effectivement en partie, et pas en profondeur bien évidemment, les solutions que vous pourriez proposer. Les solutions donc répondent à une problématique, donc vous remettez entre guillemets le doigt sur le problème, et cette fois-ci en offrant une approche différente, un quoi faire et pas un comment faire, puisque le comment faire vous le vendez, ou le comment avoir vous le vendez. Donc abordez aussi cette approche-là pour pouvoir leur dire « Ok, j'ai bien compris votre douleur, j'ai bien compris comment vous réfléchissez, comment vous voyez les choses, comment vous vivez les choses, comment vous ressentez les choses. Voilà ce que, par exemple, moi j'ai pu faire, voilà quel résultat ça m'a donné, voilà la possibilité pour vous de résoudre le problème que vous avez. » On est bien d'accord que le but, c'est pas non plus de rentrer dans la vente à l'état pur sur ce type de contenu, mais ça pourrait en faire partie, là dans une autre catégorie. Mais là, l'idée, c'est de commencer à leur faire comprendre que vous avez une solution. Il y a la possibilité d'avoir une réponse à une question. Il y a la possibilité d'avoir une solution à un problème. Vous avez aussi la possibilité, très clairement, de partager votre propre expérience sur la prestation, sur le service, peu importe. Quand on est sur une démarche d'aider les autres, notamment quand on essaye de leur apprendre quelque chose, les gens savent quels résultats, entre guillemets, ils veulent avoir. Alors, je mets entre guillemets parce que les résultats diffèrent d'une personne à l'autre, mais ils cherchent le résultat, mais ça, c'est ce qu'ils veulent. Ce dont ils ont besoin, c'est la méthodologie, c'est les exercices, c'est l'approche, c'est la mise en pratique d'un système, d'une méthode, d'une technique pour pouvoir avoir le résultat qu'ils veulent. Mais ils visent le résultat et ils sont sur une recherche de résultats. Donc, vos contenus peuvent être aussi dans cette approche-là où vous pouvez mettre en avant par exemple les résultats de vos clients, vos propres résultats, vos propres expériences. Vous êtes une étude de cas à vous tout seul, donc ça peut être aussi mis en avant de façon à pouvoir aussi démontrer ce que votre solution peut apporter. Vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, de faire des tutos en termes de contenu sur des petites manipulations. Alors petite n'est pas péjoratif, mais des manipulations simples, reproductibles rapidement, de façon, une fois de plus, à montrer quelque part votre expertise, selon ce que vous vendez, bien évidemment, mais il y a tout un tas de choses qui peuvent être abordées sous forme de tutos qui vont aider votre audience. Si c'est en plus très rapide à mettre en place et à faire, là, les gens adorent. Ils conservent assez précieusement, en général, ce genre d'infos. Ils ne mettent pas toujours en pratique immédiatement, mais ils savent que c'est quelque chose d'important pour eux. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une démarche inclusive de votre audience. Dans le contenu que vous pouvez publier pour être vu, peu importe le support, il y a aussi cette approche de soulever certaines pierres dans la méthodologie, dans l'approche, dans la technique, etc., pour pouvoir aussi provoquer votre audience, pour qu'elle vous donne un retour, pour qu'elle vous donne son avis. Pour pouvoir aussi lui demander comment vous pourriez améliorer votre produit. C'est une manière inclusive de faire participer votre audience à l'élaboration, l'évolution, la modification, pour l'amélioration bien évidemment, de votre produit ou de votre prestation. Donc, sur quoi communiquer? Il y a différents axes. Là, je vous en ai donné quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres aussi, mais comprenez que vous devez creuser dans vos sujets, vos contenus, etc. Vous devez creuser toujours en direction de votre audience. Des sujets, il y en a tout un tas. Des possibilités, il y en a tout un tas. Et il vous faut réfléchir. Mais on ne vous demande pas de faire un type de contenu particulier à chaque fois. Il y a cette espèce d'effet de récurrence. Voilà, les tutos, vous pourriez en faire peut-être une fois par mois, une fois par semaine, peut-être, pourquoi pas. Tout dépendra de la fréquence de publication que vous avez. Mais vous avez les questions, c'est pareil. Ça peut être très régulier, très récurrent. Mais pour autant, les questions peuvent être basées sur le type de marque qu'ils préfèrent ou le type de couleur. Tout dépendra du produit et du service que vous vendez, mais comprenez que vous avez la possibilité de poser tout un tas de questions sous divers angles, dans divers domaines vis-à-vis de votre produit et de votre service. Donc, sur quoi communiquer pour votre entreprise? Il y a tout un tas de sujets. Je vous conseille toujours de planifier votre stratégie de communication de manière générale, d'organiser tout ça, de prévoir à l'avance
vos sujets en les cherchant sur des forums, en posant des questions, etc. De façon à ce que vous ayez de l'avance sur votre stratégie, que vous ayez une visibilité sur le long terme. Si vous ne travaillez qu'aujourd'hui pour les publications de demain ou de la semaine qui arrive, vous êtes trop court. Si jamais il se passe quelque chose, vous allez passer à côté, vous n'allez pas le faire. Et les algorithmes ne vont pas aimer. Ça ne va pas jouer en votre faveur. Donc prévoyez une organisation où vous allez travailler en masse et en avance, mais tous ces sujets-là doivent être planifiés à l'avance. Vous ne devez pas travailler avec un delta d'une semaine. C'est plutôt un mois de façon minimum, entre guillemets. Moi, j'aurais tendance à vous dire 3-4 mois d'avance pour être tranquille. Mais des sujets, il y en a tout un tas. N'ayez pas peur de poser des questions directement aux gens autour de vous, dans des communautés, dans les forums, dans les groupes Facebook, ou tout simplement dans vos contenus déjà préétablis. Posez des questions, n'ayez pas peur pour avoir ce retour-là. N'ayez pas peur de poser des questions. Ça vous permettra d'avoir tout un tas de sujets. Mais vous devez communiquer sous divers angles. Ça ne doit pas être du matraquage de photos, de vos produits, de vos prestations de services, des résultats, éventuellement des témoignages. Ça ne peut pas être que ça. Ça, c'est brutal, c'est agressif. Et c'est dire à votre audience, ok, regarde, je te montre, sors ta carte bleue et achète. Et c'est agressif et le consommateur, de manière générale, a évolué. Il ne se laisse plus prendre à ce genre de démarche. Donc, prévoyez à l'avance vos sujets. Tournez autour du pot, entre guillemets, parce qu'il y a différents angles de vision sur un problème ou un sujet de manière générale. Planifiez ça, organisez ça sur de la longue durée et travaillez en masse et en avance pour la production de vos contenus. Et vous verrez qu'avec vos résultats, vous allez pouvoir, en analysant vos statistiques, etc. et les retours, améliorer votre approche avec les sujets que vous avez trouvés, mais une présentation, une accroche et un mode d'échange avec votre audience qui sera beaucoup plus élaboré au fur et à mesure avec le temps, parce que c'est comme pour tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà quelques exemples sur quoi communiquer pour faire connaître votre entreprise, pour être visible, pour parler de vos produits, de vos prestations, etc. De façon à pouvoir avoir un maximum de visibilité. Bien évidemment, c'est avec récurrence et régularité. Et comme ça, vous aurez petit à petit une source, ou du moins des sources de trafic, parce que vous serez vu et vous allez pouvoir développer votre chiffre d'affaires. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.